Beaucoup de ça. Il n'y a pas de parc fermé derrière, on part dans ces gorges. Ouais, et là, il y a plus de rallye. François Duval, pour la première fois de votre carrière, vous faites figure d'archi-favori ici en Groupe N. Est-ce que ce rôle vous convient? Bon, favori, il y a beaucoup de Mitsubishi, il y a beaucoup de différentes surtout, donc ça devrait bien se passer. Le parcours est très semblant à l'année passée, donc ça me convient très bien. Et on va démarrer assez prudemment, on va voir un peu comment ça se passe, parce que les conditions sont difficiles, il y a un peu de neige en haut, il y a des sous-bois avec un peu de glace, donc on va partir très doucement et on verra ensuite les temps après une boucle. Mais l'objectif de toute façon est bien la victoire. Ouais, la victoire en Groupe N, c'est sûr que c'est ce qu'on vise, mais il y a du monde, mais on va surtout viser être bien le mieux possible au général, comme il y a assez bien de voitures différentes, mieux vaut être bien au général et le Groupe N on verra après. Ok, merci François. Oui, tu dois poser une question. David Cruz, premier rallye avec la même combinaison que Tommy McKinnon. Quel effet ça vous fait? Comme tout le monde pense, c'est vrai, ça fait quand même quelque chose. C'est un rêve qui se fait maintenant et j'espère que je peux faire une bonne course. Les conditions ne sont pas faciles. Alors je pense que toutes les choses semblent un peu comme championnat du monde et on verra ce que ça va donner. Quel sera l'objectif ici? Est-ce que vous allez comparer votre temps à ceux de François Duval? Oui, c'est sûr qu'on va comparer, mais ce n'est pas le but de battre François. Il a plus de l'expérience de la voiture, il a plus de l'expérience en général. Mais pour évoluer mes prestations, je veux quand même un peu regarder et comparer les temps. Et cette voiture, c'est la dernière Mitsubishi. Est-ce que c'est la même que celle que vous pilotiez au circuit des Ardennes et au boucle de Spa? Le nom reste le même, c'est une Mitsubishi Lancer Evo 6, mais ici on a vraiment une voiture vraiment top. Par contre à Spa et à Dinan, j'ai roulé avec un petit budget, ici on a des nouveaux pneus, tout est revisé, alors je pense que quand même il y a une différence. On va voir ça le premier spécial. Ok, merci David. Merci. Bien, donne-moi la main.
Chris Van Hunzel, on vous attendait ici au départ au volant d'une affûtée Subaru Gruppa. Vous avez dû remiser vos plans. Ici, c'est une Mitsubishi Mini Gruppa. Est-ce que vos objectifs sont réellement revus à la baisse? Oui, la voiture c'est une mini Gruppa. Et pour attaquer le WRC, c'est pas possible. Mais ouais, la voiture marche bien. C'est avec une bride 34 maintenant. Et on va voir. L'objectif alors maintenant, ce sera quoi? Oui, l'objectif c'est pas facile pour dire parce que c'est la première fois avec cette voiture comme ça. Et ouais, je ne sais pas. Okay, merci Chris. Il y en a, il démarre. C'est dans 20 ans. Lui, il a pas commencé à Non, je crois pas. C'est pas fait facile, j'y ai pensé, je me suis dit il va comprendre. Et puis... Donc,
Gracias.
François Duval, on vous a vu très incisif sur ces 6 premières spéciales. Apparemment, la réadaptation à la 4 roues motrices a été très facile. Oui, ça va mieux. À la deuxième boucle ici, on a commencé à aller beaucoup plus vite. On améliore de 15 secondes et une dizaine dans la petite, donc on va de plus en plus vite. Et c'est sûr que la première boucle, j'étais pas très vite. C'est encore assez humide et j'avais des pneus assez durs et non verts. Donc ici, c'était beaucoup plus sec et j'ai pu mettre beaucoup de gaz. Et on revient bien, sauf qu'ici, dans la dernière, c'est un départ en côte et j'ai un peu brûlé mon embrayage. Pendant 3-4 km, mais il a patiné et j'ai perdu au moins 10 secondes, 10 à 15 secondes sans problème. Vous aviez parlé tout à l'heure, lors du départ ce matin, d'une position générale. On se rend compte maintenant que devant, ça va très très vite avec les WRC. Quel sera l'objectif en général, puisque si vous gagnez le Groupen, vous garderez le général, vous avez dit tout à l'heure. Non, mais en Groupen, il y en a des autres voitures qui vont très vite et ils sont tout près, ils ont un grand numéro, on a leur temps un peu tard, mais des étrangers qui vont très vite, donc on est en bagarre avec eux. Si on reste dans... Je veux dire, on est dans les 6 premiers, mais c'est sûr qu'on risquerait encore de reculer parce qu'il y a des très vite derrière. Donc on va se contenter On est 6e, donc on va essayer d'y rester, mais on va surtout faire attention aux Groupen qui vont très vite derrière. Ok, merci François. Ah merde. Il a fait un flanc Quand Il a carrément fait un flanc. David, pour votre premier rallye avec la Mitsubishi, vous avez déjà fait quelques griffes, que s'est-il passé? Dans la deuxième spéciale, on est à gauche qui resserre. J'ai entré un peu trop vite et il a sous-viré. Je suis sorti. Il y avait une clôture et des fils barbelés qu'on a traversés. Et dans le champ, on a fait un demi-tour pour retourner sur la route et c'est là qu'on a fait les griffes. Et est-ce que la voiture est abîmée? Mécaniquement, je pense pas, non. Sauf que mon copilote, la porte ne s'ouvre plus, mais ça, les mécanos, je suis sûr qu'ils vont réparer ça. Mais mécaniquement, tout passe bien. Et au niveau de vos chronos, vous êtes pour le moment 2e en Groupen, c'est la place à laquelle on vous attendait. Est-ce que vous êtes satisfait de votre début de course? Je ne suis pas 2e en Groupen, je pense. Avec la minute que je perds là, je pense que je vais retomber dans le classement, mais on verra. 1 minute c'est beaucoup, alors je vais quand même essayer de pouvoir tester et apprendre la voiture et les conditions. Ok, merci David. En fait... C'est la nullité. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai.
Rocco Teunisson. Rocco Teunisson tweede na de eerste dag. U bent een beetje ontgoocheld? Een beetje ontgoocheld. Ik wist niet hoe snel die Ieren of Engels, hoe snel die zijn. Dus ja, ik had graag op de eerste plek gestaan, maar het is nog niet afgelopen. Wat zal het objectief zijn voor morgen, de overwinning? Ja, morgen toch in hetzelfde ritme verder. Misschien wat meer in de aanval, maar als het, ik weet niet wat morgen het weer doet, dus dan kan er van alles gebeuren. Bedankt. Jan Greer first after the first day of the rally. It's a little amazing for everybody. Are you yourself amazed? Indeed, yes. Obviously, the first couple of stages this morning didn't work out very well for us because the car was set up for Ireland, and it was too high and it was rolling quite a lot through the corners. So 3 stages done, wrong tyres, car wasn't handling properly. So we came back in here, we lowered the car down 10 mil, put on new tyres, and went out and started attacking the stages. And we find ourselves being quickest over most of the stages. So. But in all fairness to the boys here, they're driving very hard and we've had to push really hard to stay in front of them, and the rally's not over yet by no means. We have another 4 stages tomorrow, so fingers crossed we can stay in front of them. That last stage, I think Rocky and the Corolla was very close to us, so he's starting to charge back at us, so we've got to be careful. We can slide off the road very easily, so fingers crossed we'll hold in, you know. And what do you think about the Tour of Luxembourg, this European rally? It's a lot different from what we're used to in Ireland. This is much better. The roads are nicer. You have no queues for the start of stages. The organisation is absolutely beautiful, and I'm really glad we come over to see how you do it over here. And it's definitely much better than we have at home. And the target for tomorrow, it will be the winning? Yes, the plan tomorrow is to go out. Don't go too slow. Keep pushing on, and let's see what happens. Thank you, Mr. Greer. Okay, thank you. Bye. Von der Rand zu starten, schon als wir gewonnen haben, zu drohen. Statt die Kunde mehr als gewählt und auf der Rand zu Kilo als gewonnen, sie konnten mal alle mit Welt so eine Bund Diesel und Autonomen wie zu Bergwäsch.
première journée en tant que pilote officiel Mitsubishi et le moins que l'on puisse dire c'est que vous auriez pu rêver mieux. Oui, je pense qu'on a fait des fautes et on a eu un peu de malchance et je ne peux pas rouspéter. J'ai fait une petite sortie au début de la journée et ça c'est je pense la cause pourquoi on a eu des problèmes pendant toute la journée un peu avec la pression turbo. Et les mécanos sont maintenant en train de changer le turbo et tout autour pour que demain je peux commencer un deuxième jour dans les meilleures conditions. 5e pour le moment au groupe N, quel sera l'objectif demain par rapport aux Hollandais qui sont très rapides? D'abord, continuer mon apprentissage et puis je vais évoluer un peu demain matin quand j'ai le turbo qui suit, je vais un peu évoluer maintenant par rapport les cas devant moi. Ok, merci beaucoup David. Je travaille avec lui, j'ai vu. François Duval, un tout bon début de journée puisque vous étiez en lutte pour la tête du groupe N. Et puis dans la dernière spéciale, un grand souci. Ouais, on a eu un souci de turbo. On a eu ça au départ de la spéciale de 24 km, donc 23 km au ralenti, mais on perd 3 minutes 20 et c'est beaucoup, mais demain on va attaquer et on va essayer de remonter un maximum. Il reste plus que ça à faire. C'est dommage parce qu'on était parti très bien, on était 4 ou 5e au général ainsi que premier groupe N. Et Bubbles qui allait assez fort, sinon on était bien, c'était encore une fois trop bien. Pourquoi encore une fois trop bien? Parce qu'à chaque fois que ça va bien, on a quelques petits soucis, mais je garde le moral et c'est bon pour demain. Et c'est pas le moment de remettre tout en place et demain de signer des temps et peut-être faire la remontée que tout le monde attend finalement? Ouais, ben ça me dérange pas de repartir dans cette position. C'est un peu dommage, mais il y a une petite bagarre supplémentaire et je me cours bien. Ok, merci François. Allez, recharge. C'est une nouvelle fois, ça me va pas. C'est celui qui voulait que la l'ancienne en temps.